Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de e-sport. Le e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pratique des jeux vidéo dans un but de compétition. Il peut y avoir de la compétition d'une personne contre une autre personne, d'une équipe contre une autre équipe qui vont s'affronter. Et aujourd'hui, on sait que le e-sport peut rassembler énormément de spectateurs, tout simplement, qui viennent voir ces équipes s'affronter sur un jeu. Et si je dois faire un constat du monde de e-sport, surtout quand tu n'es pas dans ce milieu, ça paraît vraiment un monde très fermé. Alors j'ai la chance d'avoir deux collègues qui sont dans ce milieu e-sport. C'est deux très bons joueurs qui font beaucoup de compétitions. Et ils m'ont quand même expliqué certaines choses sur ce milieu. C'est que effectivement, c'est pas facile de rentrer dans le milieu du e-sport. Alors, il y a plusieurs façons d'y rentrer. La première, si tu es une pépite, si tu as du talent dans un jeu vidéo, là, tu vas te faire repérer et effectivement, tu vas pouvoir donc accéder rapidement à tout ce que propose ce monde de l'e-sport. En particulier, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent dans ce milieu, donc tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à tes compétences, grâce à ton talent de joueur. Mais si tu es un bon joueur ou même un très bon joueur, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer tout simplement le réseau. Connaître des gens, avoir des contacts pour pouvoir justement avoir le petit coup de pouce qui va te permettre d'intégrer une team ou de pouvoir accéder à certains tournois et certains challenges qui vont te permettre aussi de te faire connaître. Et c'est tout le problème de ce milieu e-sport, c'est que si tu n'as pas ce réseau, si tu n'as pas ces contacts et si tu es seulement, entre guillemets, un très bon joueur, bah parfois, tu n'auras pas ta chance, tu ne pourras pas accéder à certains tournois et tout simplement, tu ne pourras pas montrer ce que tu es capable. En sachant aussi que dans ce monde, il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts, de conflits tout court, de triches, même au niveau de l'historique des joueurs. C'est un monde où il y a de l'argent et forcément, ça attire une partie de ces personnes qui sont des tricheurs et qui vont pouvoir participer à des challenges alors que toi, tu le mérites et eux, ils l'ont fait parce qu'ils ont seulement le réseau. Voilà le constat. Alors, je ne veux pas faire ce constat sur tout le monde de l'e-sport, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Encore une fois, l'e-sport est vraiment un milieu assez fermé où il est difficile de rentrer sans être vraiment une pépite. Ceci étant dit, si je te parle de ça, tu l'as bien compris, c'est que je vais te parler d'un projet. Ce projet, c'est Noobiz, qui va permettre justement, qui a l'ambition de démocratiser l'accès à l'e-sport. Et cerise sur le gâteau, c'est un projet qui arrive sur le Web3. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, on y va tout de suite et on va parler de Noobiz. Alors si je devais résumer ce projet Noobiz en une seule phrase, je dirais que c'est de permettre la démocratisation de l'e-sport dans le Web3. Mais on va voir que ce projet est bien plus complet que cette seule phrase. Mais avant ça, j'ai envie de me remettre dans la peau du gamer que j'étais il y a quelques années. Toi, tu es peut-être aussi un gamer. On va pas se mentir, on a passé énormément d'heures sur ces jeux vidéo, que ce soit sur console, sur PC. On a passé des jours, des nuits à jouer pour devenir le meilleur joueur. Et tu sais très bien, pour pouvoir progresser, pour pouvoir devenir le meilleur joueur possible, il faut de l'investissement, que ce soit en termes de temps et aussi d'argent. Et on peut constater aussi que tout cet investissement qu'on met dans ces jeux vidéo ne débouche en rien. Bien entendu, ça nous procure énormément de plaisir sur l'instant T, mais ensuite, l'investissement est perdu. Et c'est exactement ce constat qu'a fait Sofiane, un des fondateurs, qui s'est dit aussi, il n'y a aucun retour sur investissement lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Et c'est là qu'a commencé à germer une idée dans sa tête de pouvoir monétiser le temps de jeu pour tous les joueurs, mais aussi pour pouvoir vendre par exemple ses skills. Alors bien entendu, pendant cette période, l'e-sport existait déjà, il y avait déjà des joueurs qui gagnaient beaucoup d'argent, il y avait une grosse communauté e-sport, mais encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, et même si tu as des contacts dans l'e-sport, il est très difficile de faire partie de l'élite, il faut tout lâcher, s'entraîner en permanence et sans relâche pour pouvoir espérer accéder à une team. Donc là n'était pas vraiment la solution parce que la solution e-sport est quand même réservée à des pépites qui ont vraiment beaucoup de talent, mais elle n'est pas faite vraiment pour l'ensemble des joueurs qui peuvent être des très bons joueurs,
mais qui n'ont pas assez de talent ou qui ne souhaitent pas tout lâcher pour faire partie de ce monde de l'e-sport. Alors Sofiane commence à parler un peu de son idée autour de lui et il commence à recruter une équipe, tous des gamers comme lui, et il commence justement à réfléchir ensemble à un projet qu'il pourrait mettre en place justement pour pouvoir monétiser le temps de jeu de l'ensemble des joueurs, que ce soit du débutant, du joueur aguerri, mais aussi des très bons joueurs. En résumé, l'idée était de rémunérer rapidement l'ensemble des joueurs pour permettre l'émergence de potentiels pro gamers. Toutes ces personnes aussi qui n'ont pas eu leur chance dans le e-sport actuel. Et donc il décide rapidement de construire ce projet Noobiz sur le Web3 car il croit à la décentralisation et surtout à la transparence. Et on va voir plus tard que la technologie de la blockchain va leur permettre d'automatiser beaucoup de tâches qui aujourd'hui sont encore faites de façon manuelle par les gamers. Et c'est comme ça qu'ils décident de proposer une plateforme e-sport Web3 pensée par des gamers pour des gamers, où ils proposeront des compétitions sur de vrais jeux déjà joués par des millions d'utilisateurs comme Apex, League of Legends, PUBG, FIFA, Rocket League, etc. Et sur cette plateforme, les joueurs pourront s'affronter en 1 contre 1, équipe contre équipe, à travers des tournois, des challenges, et les joueurs seront récompensés en tokens ou en stablecoin. Et surtout, la plateforme sera accessible pour tout type de joueurs, du débutant au très bon joueur, car il y aura un classement par niveau qui va te permettre justement d'affronter des joueurs équivalents à ton niveau à toi. Le grand principe aussi du projet est de pouvoir s'interfacer directement avec les jeux en récupérant des API pour automatiser la récupération des données et ainsi mettre en place ce qu'ils appellent la preuve de victoire ou Proof of Victory. En résumé, tous les scores et les victoires des joueurs seront récupérés de façon automatique et seront notés directement dans la blockchain de façon définitive et surtout infalsifiable. Et toutes ces statistiques récoltées pourront même créer un CV ou une réputation joueur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, cette Proof of Victory. Elle va permettre aussi d'éradiquer toutes les triches et les conflits entre joueurs grâce à la traçabilité. Donc tout l'historique des joueurs seront gravés dans la blockchain et ça va permettre de certifier les résultats sous forme de fiches. Donc grâce à cette preuve de victoire, on fait vraiment un pas en avant sur la transparence dans le monde du gaming. Alors bien sûr, la technologie blockchain et surtout le Web3 va permettre aussi au projet de proposer un token pour son économie. Le token sera le token NBZ que tu pourras gagner lors de tournois et de challenges. Il y aura aussi un stablecoin, alors pas un stablecoin créé directement par le projet, ça sera un stablecoin NBZ qui sera adossé à un stablecoin existant comme l'USDT, l'USDC. Pour le moment, on ne sait pas encore. Et ça permettra bien entendu une gouvernance qui sera plutôt orientée utilisateur. Donc Noobiz compte vraiment sur sa communauté pour faire fonctionner son économie. Alors il faut savoir que cela fait plus de 4 ans que le projet Noobiz est en développement. Donc aujourd'hui, ils arrivent vraiment à un niveau d'optimisation qui leur permet d'échapper à la modération manuelle. Car il faut savoir qu'aujourd'hui encore dans le Web 2, les joueurs sont encore obligés de faire des screenshots de leur victoire, mais aussi de leur machine, console ou PC, pour pouvoir prouver l'existence des victoires et de pouvoir justement améliorer leur réputation. Aujourd'hui, avec Noobiz, tout est optimisé et c'est vraiment la data qui est mise en avant et qui va permettre de passer sur une modération automatisée. Alors aujourd'hui, il propose déjà une plateforme en version alpha, mais qui est déjà très intuitive. Tu peux la voir ici. Aujourd'hui, il y a un seul jeu proposé, c'est PUBG, mais tu vois que rapidement, des gros jeux vont arriver comme Apex, Call of Duty Warzone, League of Legends et sûrement plein de jeux qui arriveront par la suite. Tu vas pouvoir voir aussi le classement, donc tous les gens qui ont participé à ces jeux avec les victoires et les défaites. Tu vas même pouvoir lancer des défis à des joueurs directement. Il suffit de défier un des joueurs. Donc Tutok va défier ce joueur. Donc je peux voir sa fiche. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que les plateformes ne sont pas les mêmes. Moi je suis sur Steam, donc sur PC. Et je vois que le joueur auquel j'ai lancé un défi est sur Xbox, mais c'est pas grave, le défi va quand même pouvoir être lancé. Il va falloir lire le règlement pour voir la définition du gagnant, comment ça fonctionne, tout est bien expliqué. Alors encore une fois, ce n'est qu'une version alpha, mais tu peux déjà aller voir à quoi ça ressemble et parcourir les différents menus de cette plateforme Noobiz.
Alors au niveau maintenant de la rémunération, parce que c'est quand même une question importante, il y aura donc deux possibilités de gagner de l'argent, soit d'une manière active, soit passive. Donc la manière active, c'est tout simplement participer à des tournois, à des challenges, à des défis et gagner des parties pour pouvoir gagner des récompenses. Et l'autre partie, la passive, ça va être justement de participer, d'être actif sur la plateforme, mais aussi dans le projet, faire du staking, participer au développement du projet pour pouvoir toucher des récompenses de façon passive. Donc tu vois qu'il y en a aussi pour tout le monde. Les joueurs qui veulent vraiment se mesurer à d'autres et gagner de l'argent de façon active, et bien entendu les autres qui vont plutôt participer au développement du projet Noobies. Je t'invite à aller directement sur leur Discord, c'est le plus simple, poser tes questions, lire aussi le white paper, je vais le mettre en description de la vidéo pour avoir vraiment toutes les subtilités de ce projet. Il a bien été pensé et il faut vraiment faire tes propres recherches pour bien comprendre la subtilité et vraiment l'utilité de ce projet Noobies. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que au début, vraiment, l'ambition de Noobies était de pouvoir automatiser la récolte des données dans les jeux vidéo pour éviter la triche et des conflits entre joueurs. Et aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Ils sont carrément devenus une solution pour le gaming compétitif Web3 qui va permettre de monétiser rapidement l'ensemble des joueurs qui participent à des jeux et surtout permettre à des talents de pouvoir franchir le pas et de devenir des pro gamers. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Moi, je trouve que ce projet Noobies est très bon. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. Normalement, c'est maintenant que tu dois t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets un like, un commentaire dans cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.